que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour un tirage prédiction astrologique pour ton été 2021. Donc pour chaque signe astrologique, on va aller voir quelles sont les prédictions pour cet été. Je t'ai sorti mon plateau des 12 maisons, donc chaque maison correspondant à un domaine de la vie. Je vais te lancer les petits charms pour voir effectivement qu'est-ce qui va ressortir, quel domaine va être le plus impacté cet été, les domaines les plus impactés. Puis après, on ira poser des cartes domaine par domaine, notamment le sentimental, le cheminement de l'âme, mais également tes projets / le domaine professionnel. On ira approfondir tout ça. Donc je peux t'inviter à consulter le signe évidemment de ton signe solaire, mais également l'ascendant et le signe lunaire. Alors on le calcule en connaissant son heure précise de naissance et évidemment la date et le lieu. Il y a plein de sites qui le calculent gratuitement sur les sites internet si tu ne les connais pas encore. Petite précision également, je ne prendrai pas de consultation privée en juillet, donc pendant tout le mois de juillet. Donc effectivement, si vous avez dans l'idée de prendre une consultation, vous pouvez le faire jusque début juillet, parce que je m'arrête à partir du 2, donc cette fin de juin et début juillet. Et puis après, je reprendrai évidemment en août, donc voilà, je réouvrirai le calendrier électronique pour août. On est donc parti, on va aller voir signe par signe et puis on est parti. On est parti pour ton signe à toi, le Gémeaux, en solaire, en lunaire ou en ascendant. Allez, c'est parti, été 2021, quelle prédiction ? Alors, c'est très marrant, mais là, tu peux constater, c'est assez divisé. Ici, on a le plateau qui est scindé en deux, on n'a rien dans ces maisons-là, et on en a plein dans celui-là. Ça ne m'étonne pas, on est en présence du Gémeaux. Alors, du coup, on est donc parti, déjà... Effectivement, les énergies centrales ici représentent les énergies du passé et du présent. Et plus ça s'éloigne du cercle, plus effectivement c'est étendu dans la temporalité. Alors ici on a le charme du masque, ici avec un petit chat, c'est aussi mon charme de la ruse. Ici on a le charme du cas, tout de suite, ici j'entends le karma. Et ici, à l'intérieur, on a aussi la sagesse yang. Alors, ici, là, on me parle plus du coup, donc pour commencer, du point de départ. Moi, j'ai l'impression que pendant ces derniers temps, ces derniers mois, on a quand même pas mal purifié, libéré du karma. Et si ça réapparaît ici dans le tirage sur l'été, c'est justement que ça va avoir un impact sur ce qui va pouvoir t'arriver en été. Là, on me parle d'une libération, notamment, là j'entends, tu as trié des personnes autour de toi, ce qui justement t'a peut-être permis d'ores et déjà, ou alors va te permettre dans un futur très proche, d'attirer à toi des personnes qui te correspondent davantage et qui sont davantage aussi en adéquation avec ta vision des choses, parce que la sagesse yang pour moi c'est celui qui va appliquer ce qu'il sait, parce qu'il y a toujours un décalage entre je sais mais en fait je fais pas à côté, donc la sagesse mais pas appliquée. Le yang c'est ça, c'est l'action, c'est le fait que ce soit appliqué. Ici moi ce que j'entends pour toi, c'est justement que toutes les tricks que tu auras pu faire, que ce soit en termes de personnes ou en termes de décisions importantes pour ta vie, en prise de décision, effectivement, va jouer sur ton été. Donc, on va aller décortiquer tout ça, mais déjà, effectivement, pour moi, il y a une libération karmique qui va te permettre d'avoir plus de légèreté cet été. Donc, ça fait toujours plaisir.
Alors, ici, on commence avec la maison 4. La maison 4, c'est la maison de ta famille, de ton foyer. C'est tes personnes très proches, ton entourage vraiment très très proche. Ici, tu as le charme du pendu. Ici, on te dit que cet été, une situation va te demander de voir les choses différemment pour résoudre l'énigme, le challenge, le défi, le problème. Ici, on me parle, hein, parce que bon, ça c'est mon charme du pendu. On peut voir qu'il a comme une sorte, il a une écharpe, mais ça me fait penser un petit peu à la corde hein, du pendu. Ici, ouais, j'entends pour toi. Le fait que ça tombe dans la famille, on a quelqu'un qui t'est proche, ça peut être mère, père, frère, sœur, ou des enfants, mari, voilà, t'as compris, cousin, cousine, peu importe. Ici, dans tous les cas, on voit qu'il y a une situation, soit qui naît ou alors qui est ravivée. Ça peut être aussi des effluves de souvenirs du passé qui viennent justement prendre une autre, un autre angle de vue, en tout cas qui vont te demander ce challenge-ci. Alors ensuite, maison 5, on n'a rien de particulier. Maison 6, c'est la maison de la vie quotidienne, mais également de ta routine en fait. Ici, on a le charme des péripéties, donc c'est mon charme de l'orange. Bon, il manque la petite queue, mais ce charme ici, c'est un petit peu mon charme voilà, des imprévus. C'est un petit peu pour moi l'énergie de la tour dans le tarot, au sens des péripéties qui nous viennent de l'extérieur et qui viennent justement rythmer. Là, ce que j'entends, c'est quand même une dynamique assez... une dynamique en fait, un quotidien assez dynamique. Je vois pas ici, tu vois, un long fleuve tranquille hein, cet été. Là, clairement, pour toi, le Gémeaux, on voit que il y a des péripéties. Hein, c'est peut-être un petit peu les montagnes russes. Alors on va aller voir, on va aller décortiquer domaine par domaine, est-ce que c'est plus positif ou négatif, mais quand on a, de ce que je ressens avec ce charme, les péripéties, il y a à la fois des deux, hein. Il y a des situations vraiment cool et des situations moins cool, donc il y aura sûrement des deux. Dans tous les cas, on voit que ça va swinguer dans ta vie quotidienne, en tout cas tu vas pas t'ennuyer. Alors, ensuite, on passe à la maison 7. La maison 7, c'est la maison des partenariats, des unions, c'est aussi... voilà, la sphère sentimentale, mais également les partenariats dans le milieu professionnel. Ici, tu as le charme du croissant, donc qui, moi, est mon charme de la lune, l'énergie lunaire qui nous parle. Alors, à double tranchant, pour certains Gémeaux, il peut y avoir des illusions et des désillusions, et pour d'autres, il peut y avoir une grande connexion. Là, en fait, ce que je ressens, notamment parce que là, ici, juste à côté, tu avais le charme ici des petites ailes d'ange, donc qui nous parlent de protection, d'élévation, de guide, de lumière, toutes les énergies les plus hautes. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un lien, une connexion en particulier qui risque de prendre une tournure auquel tu ne t'attends pas. Si tu es célibataire, ça peut être une rencontre avec un lien d'âme, et si, donc une personne avec laquelle tu as un lien d'âme, donc relation très forte, et si tu as déjà quelqu'un dans la tête, dans le cœur, ou alors que tu es déjà en couple, c'est effectivement une évolution auquel tu ne t'attends pas forcément. Pareil, on ira décortiquer, voir plus de détails avec les cartes. Alors, ensuite, on passe à la maison 8. La maison 8, c'est la maison de l'inconscient, mais également des transmutations, des transformations importantes. Ici, on voit notamment que sera impacté ton chakra de la gorge. Ici, je te sens, notamment avec l'énergie ici de l'imprévisibilité, des imprévus, etc. Je le vois comme... en fait, je te vois la langue pendue, la langue bien pendue, c'est-à-dire que je te vois pas tourner ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Je te vois extrêmement franche, spontanée avec tes mots. Et ça, j'ai l'impression justement que ça sera induit notamment d'une libération karmique. Tu vois le rapport avec le masque ici qu'on avait. Alors ensuite, maison 9, c'est la maison de la spiritualité, de la religion, mais également des voyages. Et effectivement, en été, hein, je pense que bon,
on est certain à voilà, être impacté par notamment le voyage. Ça ne veut pas dire très loin hein, le voyage, hein. Ça peut être un petit week-end à 5 ou 10 km, hein, c'est pas ça. Hein, mais c'est cette notion vraiment d'ailleurs, cette notion de prendre l'air ailleurs. Ici, tu as le charme de l'avertissement avec la petite cloche. Ici, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que là, tu vois, on voit que c'est lié au niveau de la temporalité avec le charme de la communication. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que cet été, tu pourrais avoir à prendre des décisions en ce qui concerne un voyage, que ce soit un voyage qui se déroule cet été ou un voyage qui se déroulera par la suite. Je sais pas, un projet un grand voyage ou que sais-je, mais dans tous les cas, ici, j'ai l'impression qu'on a une décision importante à prendre, c'est-à-dire que ta voix aura une importance sur l'évolution en fait future. Ici, on nous parle d'une décision avec un impact et des répercussions importantes qui tournent autour justement du voyage. Pour certains, ça peut être aussi déménagement. Alors ensuite, on passe à la maison 10. La maison 10, c'est la maison du dharma, de la mission de vie, de la réussite aussi, notamment au niveau professionnel. Ici, c'est plutôt pas mal puisqu'on a le charme du yang. Donc, c'est mon petit charme masculin, le yang. Ici, là, j'entends pour toi, on reste plutôt productif, productive, actif, active. Ça peut être justement cette idée de peu importe hein, que tu prennes des congés ou non. J'ai l'impression ici qu'il n'y a pas de coche qui va être loupée parce que des fois c'est vrai que notamment quand on est dans un projet, on est orienté vers un projet, on peut des fois un petit peu culpabiliser de se dire mais finalement je vais pas, enfin voilà, je mets un peu sur le côté, etc. Mais là, le fait qu'il y ait le yang, j'ai l'impression qu'il y a quand même des avancées pour toi au niveau de tes projets, au niveau professionnel pour cet été. Ça peut être des nouvelles qui sont parvenues, certaines concrétisations, ou alors le fait que tu aies de l'inspiration, qu'une situation que tu vis cet été te donne de l'inspiration. Dans tous les cas, j'entends productivité quand même, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Allez, on va maintenant passer aux petites cartes domaine par domaine. Hop. Allez, c'est parti pour le Gémeaux. On va commencer par le cœur, le sentimental. Quelle prédiction? Tout à l'heure, on avait eu la lune et la carte des guides. La protection ou du lien d'âme. Je sais pas si j'ai dit carte ou de charme, mais c'était de charme. Quelle prédiction pour le Gémeaux? Allez, on est parti. Page de bâton. On a de l'enthousiasme quand même. On a hydromel, astuce et poésie. Oh, ok, on a la carte du dharma, du cheminement d'âme, de la destinée. On a la carte de la construction, autoconstruction. Et on a le mensonge. Bah tu vois, ça revient ce côté lunaire parce qu'en fait, ce dont j'ai l'impression pour toi cet été, le Gémeaux, c'est qu'on a quelque chose qui pourrait paraître génial, mais qui sous-entend une certaine... qui sous-entend autre chose en fait. C'est comme si... en fait, on m'envoie un petit peu la symbolique d'un serpent qui est dans sa peau et il dit « Ah purée, j'adore ma couleur de peau, etc. » Et en fait, il sait très bien qu'il va muer d'ici quelques jours, qu'il y a autre chose en dessous. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, si cette métaphore peut te parler. Mais ici, j'ai l'impression que tu as quelque chose de vraiment bénéfique cet été, qui est important pour ton cheminement d'âme.
qui est aussi quand même un petit peu romantique. Hein. Ici avec la poésie, on a de l'enthousiasme. Sur le papier, c'est super. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qu'on a demandé. Mais pour autant, on a cette... Tu vois ici, on sait que soit ça va pas durer, soit qu'il y a quelque chose, il y a un couac, ou soit que... Mais il y a quelque chose en dessous qui, tu vois, qui... Dans tous les cas, ce que je ressens pour toi en état d'esprit, pour le domaine émotionnel, oui, parce que j'ai dit sentimental, mais c'est aussi relationnel. Hein. Ça peut aussi concerner amis et membres de la famille. Hein. Mais c'est que pour la majorité d'entre vous, je pense que ce sera sentimental. Ici, ouais, on a quand même un état d'esprit de... c'est l'instant présent qui compte. Peut-être que je sais que par la suite, ça changera, ça évoluera. Par exemple, c'est peut-être pas la personne qui me correspond, mais ça me fait du bien sur le moment. Ou alors, c'est peut-être pas la solution qu'on a trouvée qui me correspond véritablement. Je sais qu'il y en aura une autre par la suite. Mais en attendant, ça va. Ça permet de tenir le truc. Enfin voilà, je ressens ce type d'énergie en fait au niveau sentimental. Et ce que je ressens, c'est qu'en fait sur le papier, c'est quelque chose que tu veux depuis longtemps. Mais c'est comme s'il y avait cette petite intuition, tu vois, l'image de la lune, de ça cache quelque chose d'autre en dessous, tu vois. Ou comme si, tu vois, par exemple, si on part sur l'exemple d'une, je sais pas, t'as quelqu'un dans le cœur, ça peut être le fait de, cette personne se rapproche de toi, mais tu sens qu'elle est peut-être pas totalement prête à te donner tout ce que tu souhaites, tu vois, ça peut être ça aussi. Ou alors tu fais une nouvelle rencontre et tu sais que ça va être, c'est une belle rencontre sur le papier, tu passes des bons moments, etc. Mais tu sais au fond de toi que c'est pas le ou la partenaire de vie. Ça peut être ce type d'énergie-là. Allez, on va enchaîner avec le message sur le cheminement de ton âme, développement personnel. Allez. Pour le Gémeaux, on va en prendre qu'une avec celui-là. On va mettre également allez, qu'est-ce qui va être important pour son âme cet été? Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, gratitude. Bon, alors là, moi, clairement, je te vois passer de très beaux moments. Tu vois, quand je te parlais tout à l'heure des montagnes russes, là, quand tu as vu le petit charme il y a plein de péripéties, etc. C'est un petit peu comme quand tu regardes un film où il se passe plein de trucs, ou alors tu lis un livre où comme ça, il y a toujours plein de péripéties. Moi, je ressens que tu vas en être heureux ou heureuse de ces événements. Parce que la gratitude, là, en carte planante, on voit que tu ressors de cette période... de cette période estivale en te disant mais merci pour ces moments, je suis reconnaissante d'avoir pu vivre ça. D'avoir pu rencontrer ces personnes, d'avoir fait ces activités, d'avoir exploré telle ou telle chose. Voilà, je te sens très reconnaissante de cet été. Hein. Donc ici on a l'énergie de la gratitude qui est l'énergie la plus haute avec celle de l'amour. Hein. On a amour et après on a gratitude en termes de fréquence vibratoire. Et ouais, là pour le coup... très belle et très beau ressenti en fait selon toi. Plein de péripéties, mais il y a cette idée que du coup c'est peut-être aussi un petit peu l'adrénaline quoi. Il y a des rebondissements quoi. Alors ici on a le 6 de Pentacle. On a de l'altruisme, on a de la générosité. Ici j'entends que tu vas recevoir et tu auras envie de redonner. Et inversement, tu vas donner et les gens vont avoir envie de te donner également en retour. On a beaucoup d'énergie du cœur en fait là hein, pour toi. On a 2 fois les énergies du cœur qui vont aussi impacter par la suite tes ancrages, tes choses concrètes. Ça peut être la sphère matérielle, financière, les projets, les signatures, etc. On voit dans tous les cas qu'on a, de belles énergies au niveau du cœur.
Alors ici, on a la mentalisation, l'automatisme, la routine. Et ici, on a les déclics, les révélations. Celle-ci, elle pique. Hein. J'ai envie d'aller la recouvrir avec le Béline. On va aller à quelle indication, sous quel prisme vous voulez nous parler On a la fin du cycle. Bah, c'est marrant, ça reprend en fait le plateau des 12 maisons avec le petit charme ici du masque. C'est vrai qu'en dessous, on a quand même les déclics, les révélations. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que justement, on a une fin du fait de faire semblant. Du fait de... Comme je t'ai dit, hein, je pense que tu auras vraiment ta langue bien pendue. Je te vois vraiment être très spontanée, être très R, fidèle à toi-même, hein, le signe du Gémeaux. Beaucoup dans la communication. Ouais. Dans tous les cas, c'est ta période. Hein, ouais. Je te sens très stimulée parce que le Gémeaux, il aime aussi, hein, alors je dis pas tous les Gémeaux, mais en tout cas l'énergie du signe du Gémeaux adore justement à la fois quand il fait beau, mais il aime bien aussi quand il pleut. Hein, il aime bien les oppositions, les contradictions, parce que ça donne du relief. Et là, je ressens beaucoup de relief pour toi, pour cet été. Et en plus de ça, ouais, grande compréhension sur les répercussions du fait d'être davantage sans masque, sans filtre, notamment en termes de communication. Et ça, compréhension grâce au nouveau type de personnes que tu vas attirer. Ça peut pas empêcher le fait de, tu vois, tu les rencontres cet été et à la rentrée, ces personnes, hop, on se recontacte et puis ça aboutit sur quelque chose. Que ce soit au niveau pro, au niveau amical, au niveau sentimental, peu importe. Mais en tout cas, tu vibres haut hein, cet été. Super. On travaille l'énergie de la gratitude pour toi. Allez, on va maintenant aller voir... Au niveau pro... Au niveau pro, qu'est-ce qu'on va prendre avant de celui-ci et puis tes projets aussi. Hein. Projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Pour le Gémeaux cet été. Tout à l'heure, on avait eu le charme de productif. Allez voir. Et je vais terminer avec ça. Ok. Alors, bonne expérience de vie éclairante. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu vas vivre quelque chose cet été qui va, bon, déjà être agréable. Hein, on l'a vu déjà plusieurs fois. Mais en plus de ça, qui va t'éclairer sur ton projet, qui va te donner une précision, alors qui va t'inspirer. Alors ici, on a économie, revenus. On a des rentrées d'argent pour certains. Ou alors, une préparation de rentrée d'argent. Ici, super, on a la victoire, un avis qui sera un peu plus tard. Ici, moi, j'entends que, alors pour certains, on récolte ce que l'on a semé, mais ce ne sera pas le plus gros du lot. Moi, je te vois plus, en fait, là, soit avoir l'idée de je vais planter ces graines-là, ou soit tu vas planter des graines, mais tu récolteras par la suite. En tout cas, le gain le plus important n'est pas cet été, il sera, à mon avis, après. Donc pour certains, ce sera à la rentrée, pour d'autres cet hiver, pour d'autres encore l'année d'après. Voilà. Alors ici, on a la situation qui tourne en rond et la collaboration, le 3 de Pentacle. Ouais, c'est ça. En fait, ici, j'entends cet été. Tu vois, quand je te parlais un petit peu de manière indirecte, c'est-à-dire une situation qui va être inspirante, etc. Ici, je ressens que, en fait, si tu trouves que tu stagnes,
dans tes réflexions, dans l'avancée, ça va pas assez vite, etc. Ici, on te dit ça ne sert à rien de venir t'acharner et de mettre tes œillères et de te concentrer à fond. En fait, ici, avec le 3 de Pentacle, il y a une notion de déjà de prendre du recul pour peut-être demander soit l'avis de certaines personnes ou soit peut-être envisager des collaborations ou le fait d'être aiguillé ou de travailler avec certaines personnes. Dans tous les cas, moi j'ai l'impression que la solution à certaines de tes réflexions qui soit tournent en rond, soit vont stagner, sera à travers des échanges, des discussions, des interactions, des communications. Et ça ne sera pas forcément dans un contexte professionnel. Pour certains, oui, mais pour d'autres, ça peut être, je sais pas, cet été, tu pars et puis tu discutes, je sais pas, dans le train ou dans à côté de toi quand tu bois un verre, tu discutes à côté de quelqu'un qui justement va t'inspirer quelque chose et va te donner l'idée, ah mais si j'allais approfondir ça. Voilà, dans tous les cas, soit dans un cadre pro ou soit dans un cadre personnel, peu importe, on a ici des personnes qui vont venir t'apporter la réponse à certaines de tes interrogations. Donc là, je le vois aussi comme un conseil de soit à l'écoute de ce qui peut se passer autour de toi, tu auras des clés de réponse pour par la suite venir saisir cette coupe. Pour te permettre de t'envoler. Par la suite, on a la symbolique des ailes. Voilà pour ton tirage à toi, le Gémeaux. J'espère que les messages auront résonné en toi. Et là, j'ai un chat dans la gorge. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te faire ce tirage. Tu peux évidemment me laisser un petit pouce, me dire si ça t'a parlé en commentaire et comment est-ce que ça t'a parlé. Est-ce que toi aussi, tu pressens certaines choses pour cet été? Et tu peux évidemment t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous!